Les amis, bon, bienvenue sur ma chaîne Carpe Passion Lulu Tranquillou. Donc aujourd'hui ça va être une pêche rapide à mon étang, mais cette fois-ci à la canne au cou, comme vous avez vu, avec ma super canne vintage, fil intérieur. J'avais déjà fait une vidéo avec cette canne là, j'avais bien rigolé. Donc je suis revenu passer un petit après-midi là pour essayer de faire quelques poissons, surtout des tanches pour un copain. Donc il voulait de la tanche, donc je me suis dit tiens, je vais aller essayer d'en prendre à l'étang pour lui en donner. Et j'ai pas vidé l'étang cette année, donc j'ai pas trop trié le poisson. D'ailleurs j'ai rien trié du tout parce que je l'ai pas vidé. Donc comme je sais que la tanche se reproduit bien ici, je dis bah écoute si t'en veux, moi j'avais donné toutes les grosses à mon ami Stan. Et même pas un an après, toutes les petites que j'avais mis, elles étaient déjà bien assez grosses. Donc enfin toutes les petites que j'avais gardées. Donc du coup ce que je vais faire, je vais essayer d'en prélever quelques-unes. Donc à mon avis ça m'étonnerait pas qu'il y ait de la carpe qui morde dessus. Je sens qu'on va rigoler encore dans cette vidéo là. Donc j'ai le copain qui doit arriver tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il voudra être sur la vidéo. Il va essayer de pêcher à l'anglaise. Et puis moi je vais pêcher à la canne au bouchon. Donc c'est parti, je vais commencer à attendre ça. Donc pour l'amorçage et la pêche, donc j'ai mon épuisette pour la pêche au cou avec le manche. Mon petit seau Fox avec la petite étagère dessus qui s'enlève. C'est bien pratique. Comme ça moi après j'ai mes affaires. Donc pour l'échage, des bons petits vers de terre bien rouges. Je sais que la tanche adore ça, mais le problème c'est que la carpe aussi. Donc voilà. Donc pour la pêche, je me suis préparé de l'amorce parce que comme vous savez je la fais aussi moi-même. Ça avec quelques épices dedans pour la tanche. Donc c'est des mélanges de farine, farine de biscuit, spéculoos, un peu de gaude, voilà. Donc des mélanges que je fais moi-même. J'aime bien préparer mon amorce. J'ai emmené une petite boîte de maïs doux que je vais mélanger dans l'amorce. Puis je vais écher mon hameçon d'un tout petit grain de maïs doux et un verre de terre, en espérant faire de la tanche déjà. Et on verra bien ce qu'il va mordre là-dessus. Je sens que ça va pas être triste encore une fois. Allez, je pose la canne et je vous reprends après. Tout à l'heure. Bon là je viens de sonder le fond avec... ça aussi c'est vintage. Hein. C'est une petite pince qu'on met sur l'hameçon pour sonder le fond. Donc comme vous savez, il faut être vraiment posé au fond. Donc là je vais écher avec un tout petit maïs doux. Je vais y rajouter un petit verre de terre, un petit verre rouge de fumier là. Pour commencer, on verra bien. Voilà, tout simplement comme ça, c'est parti. Voilà pour l'amorçage, j'ai réussi, j'ai mis quelques grains de maïs dedans, et là c'est parti, on va amorcer. J'ai même pas eu le temps d'amorcer, une tanche, good. Tanche. Encore une méga tanche les amis.
Là les gars, je sais pas ce que je tiens. Ah mais si, encore une tanche. Elle est lourde celle-là. Allez, encore une méga tanche. Oh, les plateaux de gardons, ils sont plus gros que les tanches. Oh la vache. Regardez-moi ces gardons par rapport à ma main. Oh. Qu'est-ce que c'est? Tanche. Et encore une. Et très riche en tanche. Parce que vous voyez pétiller là à côté du bouchon à droite. Ça c'est l'amorce qui travaille. Donc il faut une amorce qui travaille pas mal hein, pour pêcher au cou comme ça. Moi je suis pas trop adepte de la pêche au cou, je sais préparer les amorces et tout, mais voilà. Donc voilà, il faut que l'amorce travaille correctement. Puis pour la tanche, il faut savoir choisir ses épices. Ah, il y a une touche. Les amis, je tiens un gros poisson. Enfin, pour la canne, je trouve que c'est gros. Essayez de vous diriger vers l'eau. Oh la taille! Ah, je suis dans la merde. Oh good! Bon ça va, j'avais emmené le petit tapis de réception. Je vous reprends tout de suite. Voilà les amis. Belle petite miroir, tout en longueur. En pêchant au cou. Eh ouais, c'est cool. Bon les amis, je vais en profiter pour nourrir mes carpes aujourd'hui. Donc mélange de graines, blé, maïs, du pain, du pois, de la févrole. Je vais rajouter le maïs doux d'aujourd'hui. Pas de perte. Voilà, voilà. Voilà, avant de partir, je vais jeter tout ça à mes poissons qui continuent à grossir. Bon, les tanches sont pas maigres, hein, vous avez vu ça. Les tanches, les gardons, ils sont énormes. Donc forcément, il faut de la nourriture. Je pense que je vais me séparer de quelques carpes. Je pense que j'en ai de trop. Donc il y a certaines carpes que je vais envoyer, je sais pas où. Je vais les donner, je pense. Prochaine vidange. Allez, je finis ma pêche. Bon, regardez les amis.
Qu'est-ce qui est venu me rendre visite avant? Ça pêche encore. Jolie petite tanchette. Allez, je vais la relâcher. Bon les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc là, je vais pas tarder à y aller. Donc je vais donner à manger à mes carpes et je vais y aller. Donc résultat de la pêche, je suis assez satisfait. Hein, je fais 5-6 tanches. C'est ce que j'étais venu chercher, donc c'est pas mal. Sinon j'ai fait des grosses palettes de gardons qui font 2 mains. Des reproducteurs de l'étang. J'ai fait quelques gardons comme ça, 3 ou 4 et une cinquantaine de petits. Un peu plus petits quoi. Donc j'ai fait une sacrée belle pêche. Et puis ben, cette fameuse petite carpe là qui est venue me rendre visite. Enfin petite, elle faisait quand même dans les 60 cm de long quoi à peu près. Donc c'est déjà un beau poisson pris à la petite canne comme ça, c'est marrant. Donc comme je disais, je vais sûrement m'acheter une gardonnette pour pêcher la carpe, comme je viens de faire là, mais surtout ici à l'étang. Donc je me ferai des petits trips comme ça, à la canne au cou, avec une canne spéciale. Donc il faut que je trouve. Donc Fred Hainaut, mon ami, qui m'a conseillé celle de Decathlon, je ne sais plus laquelle, qui est apparemment super solide et tout. Donc elle n'est pas très chère, elle est à peu près à 50 €. Donc je pense que ça sera un investissement bientôt. Comme vous avez vu, je suis venu pêcher la tanche, j'ai pris de la tanche. Bon, il faut, il faut connaître bien les épices. Hein, et c'est mon petit secret pour pêcher la tanche. Je sais à peu près même exactement l'épice qui attire la tanche. Donc il suffit juste d'en mettre un peu dans la morse et puis c'est bon. Donc comme je viens de dire, c'est un petit secret. C'est une chose que je ne dévoilerai pas encore une fois. Comme vous avez vu, j'ai retiré toutes mes recettes de bouillettes. Parce que il y a des personnes qui ne remercient pas qui me remercient pas. Quelques personnes s'en servent et il n'y a aucun merci. Il y en a qui me contactent en privé, qui me demandent des conseils. On voit des photos, il faut du poisson, aucun merci. Aucun remerciement. C'est un truc de fou. Comme vous savez, je pêche la carpe depuis l'âge à peu près, j'avais 10 ans à peu près. Donc je connais tous les épices de A à Z. Comme je disais, Internet n'existait pas, donc c'est pas des recettes que j'ai copiées. Hein. Par contre, il y a des petits malins qui les copient, qui me demandent des conseils, et après qui se vantent, qui se prennent pour des dieux de la pêche alors qu'ils commencent juste à pêcher. Tout ça parce qu'ils font du poisson, mais c'est pas grâce à eux, c'est grâce à moi. Donc j'ai préféré retirer toutes mes recettes. Parce qu'il y en a en plus qui font du profit, ils font de la revente. Donc j'ai pas envie de nourrir ces gens-là. J'ai du mal à me nourrir moi déjà. Je trime avec mon handicap à trouver du travail et tout. Et les personnes qui profitent des recettes comme ça sans un merci. Et puis quand on voit sur Facebook ou sur certains sites que vos recettes sont en vente, ça fait un peu mal. Donc j'ai plus envie de nourrir ces gens-là. C'est dommage parce que bon, y a certaines personnes qui ne méritent pas ça. Donc je donnerai quand même des conseils à certains, mais à petite dose. Voilà. Comme vous avez vu dans la recette des pelés là, dernièrement, là, la dernière recette que j'ai faite sur les babycorns, j'ai pas fait voir les liquides et les farines que j'avais mis dedans. Voilà, chacun fait à sa petite sauce. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, quand je ferai des recettes de bouillettes, j'en ferai voir. Je ferai voir quelques trucs dedans que je mets dedans, mais je les ferai pas voir entièrement.
j'enlèverai les parties liquides ou alors je conseillerais quelques trucs à mettre dedans, mais voilà, je ne ferai pas voir exactement ce que je mets dedans. Comme vous savez, je travaille qu'avec des trucs naturels et comme j'ai dit, il y a certaines personnes que j'ai pas envie que ça soit leur gagne-pain. Voilà. Si ils sont si forts que ça, ils ont qu'à trouver des recettes tout seuls. Hein. Moi, ça fait un peu plus de 40 ans maintenant que je pêche la carpe et Internet n'existait pas, je copiais pas les recettes. C'est des propres recherches que moi j'ai fait et j'ai pas été les chercher ailleurs. Donc voilà, c'est des tests que moi j'ai fait, que j'ai élaboré tout seul et avec les épices comme la coriandre et le fenugrec, j'ai gagné des enduros, Internet n'existait pas, j'ai déjà dit. Donc c'est pas des recettes que j'ai copiées, je les connaissais déjà. Donc j'en avais parlé un peu de la coriandre sur les enduros, parce qu'on m'avait demandé à quoi je pêchais, et puis j'avais dit les épices que j'avais mis dedans. Donc voilà, Internet n'existait pas, c'était comme ça. Donc voilà. Donc voilà pourquoi toutes les recettes de bouillettes sont plus sur ma chaîne. Elles y sont encore, mais elles sont en privé. Et les prochaines recettes que je ferai, je ne marquerai pas les dosages de ce que je mets dedans et je donnerai des conseils, mais je ne donnerai pas exactement ce que je mets dedans. Voilà, chacun est libre de faire sa recette tout seul. Donc les petits malins qui sont soi-disant des surhommes sur la pêche, eh ben maintenant il faudra qu'ils trouvent des recettes tout seuls et croyez-moi, ça sera bien plus dur pour eux. Voilà, c'est juste pour ces personnes-là que je les ai enlevées. Et voilà, je suis désolé pour les autres. À cause, c'est comme partout, hein, c'est à cause de certains, c'est les autres qui payent. Mais c'est comme ça. Je suis obligé de sévir un peu là-dessus. Et voilà. Bon, sur ce, je vous embête pas plus longtemps avec mes bêtises. Si cette vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu. Pensez à lâcher des commentaires si ça vous fait plaisir. Pareil pour les commentaires, les petits malins qui mettent des commentaires assez méchants. Bah, tant pis pour eux. Voilà. Parce que j'ai eu quelques commentaires assez méchants. Alors maintenant, quand c'est un peu vulgaire et que je vois que la personne est vraiment pas intéressante, puis de toute façon c'est toujours les mêmes qui lâchent des mauvais commentaires. Donc ben, ils sont bloqués. Voilà. Ils sont bloqués, donc blocage. Donc ils peuvent plus lâcher de commentaires sur la chaîne. Ils peuvent juste regarder les vidéos et se taire. Voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Ciao, bye bye les amis.